Tired of your car insurance rate going up even with a clean driving record? You're not alone. That's why there's Jerry, your proactive insurance assistant. Jerry compares rates side by side from over 50 top insurers and helps you switch with ease. Jerry even tracks market rates and alerts you when it's best to shop. No spam calls, no hidden fees. Drivers who save with Jerry could save over $1,300 a year. Switch with confidence, download the Jerry app, or visit jerry.ai/ACAST today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 29 août. Le gouvernement Legault va déposer cet automne un projet de loi pour renforcer la laïcité. Selon plusieurs médias, le gouvernement compte notamment étendre l'interdiction du port de signes religieux aux garderies et interdire les prières dans les lieux publics. François Legault avait déjà indiqué qu'il envisageait d'interdire les prières hors des endroits religieux comme les églises et les mosquées. Il n'excluait alors pas de recourir à la clause dérogatoire pour protéger un futur projet de loi en ce sens contre d'éventuels recours devant les tribunaux. Le projet de loi irait donc plus loin que le comité sur la laïcité qui a été mandaté par le gouvernement. Le comité recommandait récemment seulement aux municipalités d'encadrer les prières de rue et non une interdiction. Dans l'affaire SAAClic, la police enquête sur de possibles cas de corruption. Selon la presse, l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, aurait identifié 4 suspects qu'elle soupçonne de fraude, fabrication de faux et abus de confiance dans le cadre du projet de site internet de la Société d'assurance automobile du Québec. En juin, l'UPAC a mené une perquisition au siège de la SAAQ à Québec, mais les enquêteurs n'ont pas encore eu accès à de nombreux documents pour lesquels la SAAQ a invoqué le privilège de confidentialité entre l'avocat et le client. La Société d'État a indiqué hier qu'une firme conseil externe allait analyser les documents afin de transmettre ceux qui peuvent l'être à la police à compter de lundi. Dans le dossier du troisième lien, le gouvernement a lancé le processus d'évaluation environnementale de son projet de lien autoroutier entre Québec et Lévis. Le ministère des Transports a publié hier l'avis de projet et la directive ministérielle. Il y a un apaisement des relations diplomatiques entre le Canada et l'Inde. Les deux gouvernements ont chacun nommé un nouveau haut-commissaire dans l'autre pays. Leurs prédécesseurs avaient été expulsés l'automne dernier après que la GRC avait annoncé qu'elle détenait des preuves que des diplomates et des fonctionnaires indiens avaient facilité des actes criminels au Canada. Aux États-Unis, une gouverneure de la Banque centrale a saisi la justice contre Donald Trump. Le président américain avait annoncé lundi qu'il révoquait Lisa Cook du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, la Fed. La gouverneure conteste ce qu'elle qualifie de tentative inédite et illégale de la démettre de ses fonctions. Elle demande à un tribunal de Washington de la confirmer à son poste et de réaffirmer l'indépendance des membres de la Fed. L'indépendance de la Banque centrale américaine est souvent perçue comme un élément important pour la stabilité de l'économie américaine et aussi pour le dollar. Lisa Cook est la première femme afro-américaine à être devenue gouverneure de la Fed. Les États-Unis ont approuvé une vente d'armes de 825 millions de dollars américains à l'Ukraine. Cette vente comprend des missiles à longue portée et des systèmes de navigation. La vente sera financée par des pays européens. Le mois dernier, le gouvernement américain avait déjà approuvé 2 autres ventes d'armes de plus de 300 millions de dollars américains chacune. Desjardins veut faire une grosse acquisition pour propulser ses activités hors Québec. La coopérative a conclu une entente avec Guardian Capital Group, une société de Toronto qui est cotée en bourse, pour acheter toutes ses actions. L'achat, en espèces, se monterait à 1,67 milliard de dollars. Guardian est un gestionnaire de placements actifs particulièrement aux États-Unis et en Europe. En regroupant ses activités avec celles de Desjardins Gestion Internationale d'Actifs, Desjardins ferait plus que doubler ses actifs sous gestion et conseil pour les porter à 280 milliards de dollars. La coopérative qualifie la transaction de bon stratégique. La transaction doit encore être approuvée par les actionnaires de Guardian. Tim Hortons s'associe à Flow, une société de Québec qui fabrique et exploite des bornes de recharge pour véhicules électriques. Et cela afin d'installer, d'ici 2028, des bornes de recharge rapide dans le stationnement de 100 des restaurants Tim Hortons à travers le pays.
Et puis Google se transforme en professeur de langue et en interprète grâce à l'intelligence artificielle. Le géant américain a ajouté une nouvelle fonction d'apprentissage des langues à son application mobile de traduction de texte Google Traduction. Cette fonction est actuellement disponible gratuitement en version bêta pour les francophones, hispanophones et lusophones qui apprennent l'anglais et pour les anglophones qui apprennent le français et l'espagnol. Autre nouveauté, un mode en direct qui permet de traduire une conversation orale en cours avec un interlocuteur qui parle une autre langue. Cette fonction propose déjà des traductions dans 70 langues. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Ce balado prend congé lundi 1er septembre, jour de la fête du travail. Alors bonne longue fin de semaine et rendez-vous mardi matin. Fall is all about cozy comforts, but when you're prioritizing your health, it's easy to feel like you're missing out. With Hero Bread, you can enjoy all your fall favorites because they're made with Hero Bread sliced bread loaves, tortillas, bagels, dinner rolls, and more. Try their all-new Hero Noodles with 12 grams of protein and just 80 calories. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. They've even got small batch drops of indulgent favorites like the popular Hero Croissant. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at HERO.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information.